Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Isabelle Rader, psychologue aux Pays-Bas. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et pour une fois, on va aller à La Haye. C'est pas Rotterdam, c'est pas Amsterdam. On retrouve Isabelle, que nous avions déjà eu l'occasion d'interviewer dans le cadre du dossier spécial sur les ados et l'expatriation. Aujourd'hui, Isabelle va nous présenter son parcours et son travail. Bonjour et bienvenue Isabelle. Bonjour Gauthier, merci de m'accueillir. Content donc de te retrouver. Tu es dans une famille où pas mal de monde a voyagé, a découvert le monde. C'était un peu dans l'univers dans lequel tu as grandi. Oui, j'ai eu l'occasion, dans ma famille, des gens, mon entourage a voyagé soit sur le plan au niveau professionnel, mais au niveau des études, moi aussi personnel. J'ai eu l'occasion de voyager après mes études plusieurs mois. Donc, au Pérou, une petite escapade en solo ? Voilà, je suis partie dans le cadre d'une association c'était pour une association Les Enfants du Rio et je suis partie 4 mois là-bas. C'était une expérience très très intéressante et très riche. Nous, on se voit, on fait cette interview en visio. Je vois un sourire naître quand tu évoques cette période. Oui, c'était vraiment une expérience. En plus, ça, c'était juste après les études. Un long parcours. Et du coup, me retrouver comme ça dans un pays complètement différent, une culture différente, des gens différents, une langue différente, parce que du coup, l'espagnol, je connaissais de l'école, mais pas de façon fluide. Et c'était vraiment une super expérience. Alors, tu as bien fait d'apprendre l'espagnol puisque tu es à La Haye où on parle évidemment le néerlandais. On va en toucher un mot. Tu es originaire de Paris. Tu as fait tes études de psychologie. Ça dure 5 années avec 2 spécialisations, la notion d'attachement et le sujet des neurosciences. Assez vite, tu te mets à travailler en institution, dans le milieu psychiatrique et social. Tu as aimé ces expériences car tu m'as dit qu'elles étaient riches et formateurs. Oui, c'était très intéressant de travailler dans des institutions et de pouvoir en fait travailler avec différentes professions. Donc, souvent dans les institutions, on travaille avec aussi bien des médecins, des infirmières, des profs. Et en fait, le travail pluridisciplinaire, je trouve que c'est très très riche. En fait, ça permet d'avoir un regard croisé avec des approches différentes et donc un regard différent sur un patient, et c'est, au niveau de la prise en charge, je trouve que c'est très important. Ensuite, tu vas te mettre à travailler en libéral et puis tu vas rencontrer ton mari qui est donc néerlandais. Vous allez échanger au début en anglais parce que tu ne connais pas encore le néerlandais. D'ailleurs, c'est une langue, tu m'as dit, qui est pas facile à apprendre. Il y a une logique qui est différente de la nôtre. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Aujourd'hui, tu t'y es fait à ce néerlandais ? Oui, alors je commence un petit peu à parler, mais c'est vrai que c'est une langue qui est vraiment pas facile. Elle est considérée comme une langue complexe en fait à apprendre parce qu'il y a peu de règles et donc en effet c'est pas une langue qui est facile à apprendre. Donc il faut se lancer. Il faut se lancer exactement. Et en fait, une langue, il y a pas de secret. Il faut la parler. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau passif, c'est d'écouter. Il y a aussi le niveau actif de parler. Et en fait, ça suppose de parler et de s'exercer. Bon, ça va, tu es immergé à La Haye, donc on te parle essentiellement en néerlandais quand tu fais tes courses, etc. Aujourd'hui, tu te débrouilles, hein. Voilà, maintenant, oui, j'ai un niveau qui me permet de me débrouiller. Je consulte pas en néerlandais, mais je comprends la
plupart du néerlandais. Alors, tu es devenu expat, mais qui va mollo va piano. Hein. Tu étais à Paris, ensuite tu as fait une étape à Lille, et te voilà donc à La Haye. C'est pas le bout du monde non plus. Facile de revenir en France. Tu restes sur la zone européenne. C'est comment la vie à La Haye par rapport à Amsterdam qu'on connaît plus facilement? Les accords de La Haye sont l'occasion d'avoir découvert un petit peu le nom de cette ville, mais on ne la connaît pas bien. Tu peux me décrire un peu ton quotidien? Alors, alors je travaille à La Haye, mais moi j'habite à Delft, qui se trouve juste à côté. Donc en effet, c'est une région où il y a beaucoup de, il y a beaucoup de villes en fait. On appelle ça la Randstad, c'est-à-dire ça correspond à Amsterdam, Utrecht et Rotterdam, ce qui fait qu'il y a beaucoup de villes dans cette région. Et je trouve que c'est Delft, je connais plus sur un plan familial et La Haye plus sur un plan professionnel. Je trouve que c'est des régions qui sont très agréables à vivre. Il y a beaucoup alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de musées ou des activités à faire avec les enfants. Ce que j'aime bien, c'est cette place justement parfois qui fait fête à la famille, c'est-à-dire que même que ce soit dans un musée ou dans un restaurant, il y a toujours une place pour les enfants. Donc, ça facilite comme ça les activités en famille. Et le côté sportif aussi, il y a beaucoup de places pour faire du sport. Il y a pas mal d'événements qui sont organisés. Donc, c'est plutôt agréable. Et puis, c'est aussi l'autre pays du fromage et le pays de la fête, hein. C'est aussi l'autre pays du fromage, en effet. Oui, il y a pas mal de... Voilà, si vous n'aimez pas le Gouda, il ne faut pas venir en Hollande. Non, il est délicieux, le Gouda. Rien que de m'en parler, ça me donne une petite envie. Après, il y a le climat. On me dit parfois que il y a peut-être un peu une forte pluviométrie ou un ciel assez souvent gris, ce qui d'ailleurs est à l'inverse de ce qu'on vit actuellement au moment où je te parle, puisque tu es baigné dans une pièce pleine de soleil. Oui, et en fait, ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, comme alors déjà on est près de la mer, donc le temps varie facilement, mais surtout c'est que dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde est dehors. Et ça, je dois avouer que ça donne une ambiance assez sympa. C'est-à-dire que, voilà, en fait, comme on n'est pas forcément habitué au soleil 24 heures sur 24 comme dans le sud, et ben en fait, du coup, dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde sort. Les gens profitent. C'est plutôt sympa. Et quand il pleut, ils disent que c'est bien pour la nature, donc ils restent positifs sur le temps. Ça rend des tulipes plus jolies, plus je sais plus comment on dit, plus jolies. Voilà, plus jolies. Et alors, par contre, c'est vrai que les Néerlandais, en fait, je pense qu'il y a, je connais pas le pourcentage, mais tous les Néerlandais viennent en France après pour se recharger en dose de soleil, parce que voilà, toute l'année, c'est bien, mais ça manque un peu. C'est bien d'avoir. On revient dans ton cabinet, puisqu'on va parler un peu de ton travail dans le cadre du partenariat avec le réseau d'experts Expat Pro. On t'a découvert, tu en effet as des patients dans le cabinet, mais tu travailles également en visio avec des expats, quelques enfants, des ados, des adultes, et principalement sur ce sujet de l'attachement, sachant que être expat, c'est se détacher. On est loin, on s'éloigne de nos familles, alors que l'attachement pour toi, enfin selon toi et la discussion qu'on a eue, c'est comme de l'oxygène. Donc quand on manque d'oxygène, c'est pas très bon. Oui, en effet, en venant aux Pays-Bas, alors j'avais déjà eu je m'étais déjà spécialisée sur la notion de l'attachement, j'avais déjà travaillé, mais en venant aux Pays-Bas, ça m'est paru vraiment évident que cette approche autour de l'attachement, elle était très présente. En fait, comme tu disais, l'attachement, en effet, c'est un besoin vital qui est vraiment essentiel pour pouvoir exister. En fait, il faut être dans la relation à l'autre. Par exemple, si je prends le contexte
de cette présentation. Si tu n'étais pas là, je pourrais pas faire ma présentation. Donc, la notion de l'attachement, elle est vraiment très importante. Et pour l'expliquer un petit peu, je vais revenir un peu à la notion, à l'enfance. En fait, quand l'enfance naît, son cerveau est immature et donc il est dépendant de son parent et donc de façon naturelle, instinctive, quand il est dans une situation de détresse, il se tourne vers son parent pour rechercher la proximité, en fait, pour rechercher l'attachement, cette notion d'oxygène. Si je prends la situation d'un enfant, par exemple, qui joue, pour donner un exemple, un enfant qui joue et qui sursaute parce qu'il y a un grand bruit. Il y a deux types d'attachement pour résumer un tout petit peu. Il y a l'attachement qu'on dit sécure, c'est-à-dire que le parent perçoit la difficulté dans laquelle se trouve l'enfant et il va y répondre de façon rapide, efficace et prévisible. L'enfant sait que le parent sera toujours sur le même type de réponse et l'enfant va même pouvoir du coup se développer une capacité à s'apaiser lui-même et il va pouvoir reprendre le jeu. Et par contre, il y a un autre type d'attachement qu'on dit insécure, où là le parent ne perçoit pas le besoin de détresse de l'enfant, soit parce que le parent minimise le danger, ou soit parce que le parent est pas disponible, par exemple dans son téléphone, et du coup il va pas répondre à l'enfant, et l'enfant du coup va devoir, comme l'attachement c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est une notion d'oxygène, il a besoin de cet attachement, il va développer d'autres stratégies, comme par exemple crier plus fort, ou par exemple s'il doit attirer l'attention du parent en prenant soin de lui, il va prendre soin de lui, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il est apaisé et qu'il n'est pas en situation de stress. Et du coup, cette notion d'attachement, en effet, comme tu le disais au départ, dans l'expatriation, en fait, avec l'éloignement, en effet, il n'y a plus cet attachement, et d'où on peut comprendre que, comme c'est un besoin, comme le besoin d'être dans la relation à l'autre, il est là. Du coup, l'expatriation vient réactiver des conflits ou des difficultés qui sont des expériences vécues dans l'enfance au niveau de l'attachement. L'éloignement dû à l'expatriation peut créer des problèmes, peut faire naître ou renaître des problèmes nouveaux dus à cet éloignement. Oui, en fait, comme la situation d'expatriation par l'éloignement va venir réactiver des difficultés. Et si un enfant et un adulte a eu des difficultés autour de l'attachement, qui gérait entre guillemets dans son pays d'accueil, où il y avait une certaine balance, le fait d'être expatrié, ça peut venir du coup raviver, réactualiser des conflits ou des conflits qui étaient mis de côté. Mais souvent, la notion d'expatriation, elle vient intensifier justement des difficultés qui étaient présentes ou qui avaient été gérées. Mais en effet, ça réactive. Alors ceux qui, par exemple, décident de fuir quelque chose qui les a un peu traumatisés pour vivre une expérience d'expatriation, quelque part, la fuite peut raviver et amplifier le problème ? En fait, ça va dépendre justement s'ils ont eu une difficulté, c'est comment a été vécue cette difficulté. Si jamais finalement, s'ils ont réussi à gérer cette difficulté, le fait d'être expatrié va pas forcément réactualiser. Par contre, si cette difficulté, elle était un peu en arrière-plan et que finalement le vécu était pas si bien vécu que ça, à ce moment-là, l'expatriation peut ressurgir. Alors si ce que vient de dire Isabelle fait écho en vous, vous pouvez la contacter. Le lien de son site web ou passer par la plateforme Expat Pro sont disponibles dans ce podcast. Vous pourrez la contacter pour une première séance. Je suppose que ça passe par une première séance où tu vas échanger en toute simplicité avec la personne.
Oui. Je propose toujours d'abord un premier contact et voilà pour se présenter et pour permettre à la personne d'exposer les raisons pour lesquelles elle est le motif de consultation. Ensuite, de pouvoir proposer comment moi je travaille et d'échanger s'il y a un travail qui peut se faire ensemble. Eh bien voilà, les liens sont donc disponibles. Merci pour cette présentation, Isabelle. Au plaisir de te retrouver parce que ton expertise peut servir. On prépare un dossier sur les seniors et l'expatriation et un des sujets, c'est s'éloigner de ses aînés et avoir un peu le remords de ne pas pouvoir être là toujours aussi disponible. Alors, pourquoi pas se retrouver à cette occasion? T'auras fait toutes les tranches d'âge sur la radio. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, au revoir Gauthier. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.